Salut à tous, c'est Omar de Frandroid. Aujourd'hui, je suis accompagné de Victor. Pourquoi? Parce que Victor, il a eu la chance de tester en avant-première Amazon Echo. Alors, pour rappel, Amazon Echo, c'est l'enceinte intelligente d'Amazon qui est équipée de son assistant intelligent Alexa. Donc, tu as eu la chance de le tester avant son arrivée en France. C'est ça, j'ai eu la chance de le recevoir avant tout le monde. On est un groupe de bêta-testeurs en fait qui ont l'opportunité d'essayer donc l'Amazon Echo avec l'assistant Alexa en avant-première pour le faire progresser, pour que quand il arrivera en France, il soit au point et qu'il puisse concurrencer en fait le Google Home et le futur HomePod. Et on va voir ça tout de suite. Alors pour commencer, je vais juste te demander depuis combien de temps est-ce que tu l'utilises? Alors je l'ai reçu hier. Donc ça fait une journée en gros que je l'utilise. Donc là aujourd'hui, ici pour cette vidéo, on va dire que c'est des toutes premières impressions. Mais tu as déjà 2-3 choses à dire à propos de cet assistant? Ouais, donc par rapport au Google Home, je la trouve un peu plus agréable. Peut-être un peu moins robotique. Je trouve que Google Home d'ailleurs ça s'empire au fil du temps et pour l'instant l'impression est bonne, en tout cas sur la voix en elle-même, que je trouve un peu plus grave, peut-être plus chaleureuse. Avant de revenir plus en détail sur ces sujets-là, on va faire un premier test, un truc simple. Alexa, bonjour. Bonjour. Non, je ne suis pas partie. Je fais le silence pour l'anniversaire de la sortie du Silence de la mer de Vercors. Je voulais imiter la mer, mais c'est encore un peu difficile pour moi. Elle est très philosophe. Ouais, on est parti sur un délire un peu... C'est ça. Lyrique. Le bonjour, hier elle m'en a fait une autre, mais le bonjour a l'air chez Alexa d'être l'occasion de philosopher un petit peu. Petite chose qu'on n'a peut-être pas forcément précisé, c'est un produit qui n'est pas encore finalisé, hein, il est encore en bêta. Donc tu me disais Victor qu'il faut bien prononcer Alexa. Le Alexa, tu vois, là par exemple, il ne se déclenche pas, donc il faut vraiment bien l'épeler. À des moments, il va se déclencher, mais j'ai l'impression que là, pour vraiment déclencher l'enceinte, il faut vraiment bien prononcer le mot, comparé à Google Home où ça se déclenche des fois n'importe comment, quoi. Et là, sur les premiers tests que tu as fait quand tu étais chez toi, est-ce que tu pouvais lui parler d'assez loin ou il faut aller quand même être... Alors, j'ai pas une immense maison, mais en gros, d'une pièce à l'autre, elle m'entend. On va faire une autre question un petit peu plus pratique quand même qu'un simple bonjour. Alexa, quelle météo va-t-il faire demain à Paris? Demain à Paris, le temps sera partiellement ensoleillé, avec une température maximale de 5 degrés et une température minimale de moins 2 degrés. Donc on voit déjà un petit bug. Donc encore une fois, c'est un produit en bêta, hein, il n'est pas fini. Et effectivement, te donner la température en degrés, c'est une nouvelle unité de mesure. Voilà, pourquoi pas. Moi, je le découvre hein, là avec vous, devant la caméra, j'ai encore jamais utilisé. Du coup, tu disais que tu avais 2 Google Home chez toi. Ouais. Donc tu as pu commencer un petit peu à comparer les deux produits. Alors rapidement sur des tâches de base. Moi j'utilise les Google Home principalement pour la maison, donc la domotique, écouter de la musique, les news le matin. C'est très basique ce que je fais. Pour la domotique, j'ai pas encore pu essayer parce que l'ampoule que j'ai qui est normalement compatible, là sur la version française, c'est pas 100% compatible. En fait, toutes les skills, ce qu'ils appellent les skills, ne sont pas compatibles en français. Donc ça reste pour l'instant à l'instant T très limité. En gros, on peut s'amuser à demander la météo, le trajet, on peut demander un peu de musique, donc via Spotify. Mais c'est très, pour l'instant, on est quand même assez limité avec ce produit. D'accord, donc difficile de se faire une vraie idée pour l'instant. On peut continuer à s'amuser un petit peu encore avant d'aller plus loin. Alexa, raconte-moi une blague. Qu'est-ce qu'un canif? Un petit chien. Voilà. Le moment gênant. Effectivement, ouais, non, bon, on va pas s'attarder, je pense, sur cette petite fonctionnalité. Sans doute que ça va s'améliorer, puisque je pense que la sortie est prévue normalement pour avril, a priori, selon les premières informations. Normalement, il devrait être... Si on fait bien notre travail, ce sera bien. Par contre, sur la compréhension du français, tu la trouves correcte? Pour l'instant, j'ai pas vu de gros défauts. En tout cas, par rapport au Google Home, j'ai pas vu d'incompréhension de français. Il faut bien quand même dissocier les syllabes pour qu'elles comprennent. Donc toi tu disais que tu pouvais apprendre des choses à Alexa. C'est ça, c'est-à-dire qu'en gros elle va apprendre elle-même, mais en même temps il y a une sorte de market, un petit peu comme un Google Play Store, à l'intérieur même de l'application, où tu peux lui faire apprendre des nouveaux skills. Donc en fait, si je résume là pour l'instant, on a face à un produit qui est vraiment en premières étapes de développement en français, hein, il faut préciser, aux États-Unis. Elle est considérée comme l'assistant intelligent le plus intelligent justement, oui. Beaucoup plus intelligent que Google Assistant ou Cortana ou que sais-je. Voilà, je te propose Victor de tester quelques questions là que l'application
on recommande, on va dire. Quel est ton joueur de rugby préféré? Tu as essayé celle-là ou pas? Ouais, alors faut bien prononcer le mot rugby. Ok, on va essayer. Alexa, quel est ton joueur de rugby préféré? Wesley Fofana, élégant et fluide sur et hors du terrain. Il centre véritablement son équipe. Là, c'est clairement la réponse préparée. Elle n'a pas appris ça sur le tas. Non, c'est vraiment, effectivement... Je me demande si on demande avec un autre sport. Alexa, quel est ton joueur de handball préféré? Je ne sais pas. Elle a fait genre, elle réfléchissait. C'est plutôt propre parce que Google Home il dit clairement je ne sais pas répondre, donc c'est plutôt bien amené quand même. C'est tout bête, hein, mais effectivement il y a des petits détails comme ça qui font qu'on a un peu plus l'impression de parler à quelqu'un. Alors avant de conclure cette vidéo, on va quand même parler un petit peu de l'objet, hein, du matériel. Est-ce que tu peux me dire à quoi servent les boutons qu'il y a au-dessus? Donc tu as 4 boutons, donc tu as le classique volume plus, volume moins. Un bouton pour donc, couper le micro. Donc là, en plus, on a un petit son, ce qui est plutôt agréable, un petit son assez... Et le halo. Et le halo voilà. Qui te permet de savoir aussi. Et ensuite, un bouton play, pause, multifonction. En gros, tu peux couper à la main directement. Si tu as une chanson qui est lancée, tu peux couper à la main. Et j'ai vu aussi que c'était à partir de celui-là que tu configurais l'appareil. C'est ça. En fait, ça permet de... C'est une sorte de bouton multifonction, en fait. D'accord. Alors, vous le voyez depuis le début à l'image, hein, mais on peut le décrire quand même. Là, c'est une sorte de tissu qu'il y a autour. Sinon, l'objet, c'est une canette en fait d'à peu près 15-20 cm. Alors tu m'as fait remarquer assez justement en plus qu'il y a une sortie jack à l'arrière pour pouvoir la brancher Alexa à des enceintes ou au home cinéma ou d'autres des choses auxquelles je n'ai pas pensé. Et aussi pour brancher l'appareil en fait c'est un connecteur propriétaire, donc c'est pas de l'USB-C, c'est pas quelque chose avec lequel on est familier. Alors a priori les micros sont au-dessus, alors j'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Alors une petite fonctionnalité qu'on vient de remarquer, c'est en fonction d'où vient la voix, le cercle lumineux là autour ne s'illumine pas de la même manière. Par exemple si c'est moi qui parle, Alexa, voilà, c'est plus blanc ici. Et si c'est toi qui parles, Victor? Ouais, on peut même, voilà, on le voit directement, voilà, en fait, il se décale au fur et à mesure en fait. C'est tout bête, mais moi ça me fait rire. Alors là on a décortiqué un petit peu l'Amazon Echo. Et on peut voir la configuration intérieure avec apparemment un seul capteur en fait pour l'audio. Ouais, c'est ça. Enfin c'est un truc qui capte tout. C'est ça, comparé au Google Home qui lui a 3 enceintes bien distinctes qui vont gérer les aigus, les médiums et les graves. Et pour ceux qui kiffent le design, non je vais pas le dire comme ça. La petite partie en tissu par-dessus, enfin c'est du plastique et du tissu, est interchangeable. Donc si vous voulez, vous pourrez acheter des rouges, des bleus, pour décorer votre maison de manière un peu plus colorée. C'est pas comme ça que ça marche. Je t'ai vu en fait, au début je t'ai vu faire ça, je me suis dit c'est mort, il va me faire... Bon voilà, c'est tout pour cette petite démonstration. Faut rappeler, donc, comme tu le disais, que c'est un produit qui est vraiment encore dans les premières phases de développement en français, donc comme on l'a vu, il est encore très limité. On a eu quelques accros, oui, mais bon, ça fait partie de la magie du truc. Hein. Ça fait un petit peu ce qu'il fait, c'est voir comment elle va apprendre, comment là maintenant elle ressemble à ça. Et en avril, normalement, c'est la date de sortie en avril pour la France. On verra si est-ce qu'elle sera beaucoup plus intelligente ou pas. Ce sera intéressant de voir la différence et on ne manquera pas de refaire un test plus complet derrière. En tout cas, merci Victor. Merci. Bon courage. Pour lui apprendre... il y a du boulot. Pour lui apprendre la vie. Oui, c'est ça, oui. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, n'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne YouTube ou sur notre site Frandroid. Ciao.